nous nous soulevons contre, pour une répartition équitable de la motivation interne, mais également le paiement des heures supplémentaires, premier et deuxième semestre 2018, pour le relèvement de l'indemnité de transport à 20 800, le paiement du reliquat de l'indemnité de risque, le recrutement des pré-embauches dont les contrats sont expirés depuis le 31 décembre 2018, le reclassement des ex-agents de nettoiement conformément à leur nouveau statut, la réfection du service d'accueil qui est la vitrine de l'hôpital, la réfection du service d'appareillage orthopédique, le paiement intégral de nos salaires, à diplôme égal, la nomination des contractuels à des postes de responsabilité, la dotation suffisante de médicaments pour la pharmacie, la dotation en quantité suffisante de réactifs pour le laboratoire afin d'éviter la fuite de nos malades. Voilà, contenus dans ce papier, les points essentiels qui nous font sortir aujourd'hui pour réclamer nos droits. Mais également, j'ai oublié le paiement, la régularisation de notre situation avec les institutions sociales. Parce qu'on a constaté depuis quelque temps, les charges sociales ne sont pas déposées au niveau de l'IPRES et au niveau de la Caisse de sécurité sociale. Ce qui compromet véritablement notre avenir et l'avenir de nos enfants. Il faut reconnaître qu'il y a des facteurs internes et des facteurs externes. Pour les facteurs externes, je dirais tout simplement que depuis quelque temps, les césariennes gratuites, le service de dialyse et de néphrologie, mais également la CMU, les gratuités de soins des enfants de 0 à 5 ans, mais également le recouvrement des IPM, des lettres de garantie, mais également du plan Sésame IPRES nous pose énormément de problèmes. Parce que depuis quelque temps, on a un manque à gagner par rapport aux kits de césarienne qui nous font à l'ordre de presque 500 millions. Nous trouvons que c'est des points qui font qu'aujourd'hui, l'hôpital a des problèmes, il faut le reconnaître. Mais également, il y a des facteurs internes. Pour les facteurs internes, on a vu que depuis quelque temps, l'hôpital a des problèmes de trésorerie. Et ces problèmes de trésorerie sont liés à plusieurs choses. J'ai nommé tantôt la limitation des consultations, la fuite de nos malades vers les cliniques, vers les autres laboratoires. Nous estimons que ce n'est pas normal. Il y a également l'absentéisme de certains médecins qui sont affectés au niveau de l'hôpital et qui doivent être là de 8h à 16h et qui désertent l'hôpital pour des raisons pécuniaires. Ils vont dans les cliniques ou dans les laboratoires privés et exercer là-bas. Nous estimons que c'est de la concurrence déloyale. Il faut qu'ils soient là dans l'hôpital et qu'ils exercent de 8h à 16h. Au-delà de ces heures de travail-là, ils seront libres d'aller monnayer leur talent ailleurs. Mais de 8h à 16h, de grâce, nous voulons que l'ensemble de ce personnel-là reste ici et travaille pour que l'hôpital y trouve son compte. Parce que tout ce dont ils ont droit, l'hôpital les a mis à leur disposition. Il faut qu'ils aussi renvoient la balle pour que l'hôpital puisse rayonner. Et puis nous sommes un hôpital de référence. Nous recevons des malades même au-delà des limites de Thiès. On n'a pas de problème particulier avec le directeur. Notre combat est un combat contre un système qui est là et qui ne favorise pas pour une émergence de cet hôpital-là. On a rencontré toutes les personnes indiquées pour que ce mouvement-là n'ait pas lieu. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu un écho favorable par rapport à notre sollicitation. Ils devaient prendre ce problème-là et essayer de trouver des solutions. Parce que tout ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est des choses qui sont légitimes. Nous ne demandons pas des choses qui ne sont pas illégales. Tout ce dont nous exigeons, c'est des choses qui sont validées par des textes et des décrets. Donc nous voulons que ces points-là soient appliqués le plus rapidement possible. Maintenant, si on ne trouve pas une satisfaction par rapport à toutes nos revendications, nous n'exclusons pas d'aller vers autre chose et pour accélérer la cadence. Rafetlu ñu taxawaayu yenn contractuels yi parce que boo xoolee hôpital Thiès juróomi at yi passé ak léegi nga xam ne am na différence bu rëy macha allah léegi kóolute gi yokku na vraiment malade yi yokku na plateau technique bi yokku na mais médecins yi en tout cas spécialité yëpp am nañ fi macha allah lii dem ci malade léegi Dakar bareetu donc bu lu jëm ci personnel bi at yi weesu lu mat téeméeri agent ay médecins ay sages-femmes déjà ay infirmiers hôpital recruté nañ leen conformément au code du travail hein liñ leen waraloo yëpp ñu ngi koy def ñu ngi leen di cotiser IPRES ñu ngi leen di cotiser caisse de sécurité sociale en tout cas li hôpital bi wàccu ak ñoom mi ngi koy def
mais dina am nag yenn saa yi agence comptable am problème mu trésorerie boobu aussi bu amee mooy waral yenn saa yi mu am ay arriérés d'heures supplémentaires je pense que en tout cas loolu moom mën nañ ko constater te loolu aussi ay jamono lay doon bu hôpital gënee am xaalis heures supplémentaires yi hôpital dafa agent comptable bi da koy fay. mën nañ ni agent comptable en tout cas xaalis bi mu yore daf koy jéem a fexe ba hôpital bi gën a dox di ci jënd ay réactifs di ci jënd ay garab def naa loolu mooy solo su hôpital donc il faut que ñu fexe ba service yi dox am garab yu doy am réactifs yu doy ba nga xam ne maladie bu ñu fi ñëwee dañ leen gën a mën a taxaw. bu loolu weesoo nag bu fekkee am na ay arriérés heures supplémentaires ñu xool nan lañ koy delloo personnel bi. boo xoolee hôpital bi dafa am agence de sécurité bu fi nekk boo xam ni taxawaayam mooy sàmm en tout cas hôpital bi li fi nekk ak ñi fi ñëw yëpp.